Et bien le bonjour, alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir le plus beau thème d'Obsidian, enfin selon moi bien évidemment. Voilà, j'ouvre Obsidian et là on arrive dans ce magnifique thème. Bon, j'exagère un petit peu, mais vous l'avez compris, voilà, c'est un thème que j'aime bien, qui est vraiment sympa. On va, voilà, donc là j'ai créé la petite page pour l'occasion. Voilà, si je passe en thème sombre pour vous montrer très rapidement, voilà, on a ce thème sombre juste là. Donc je repasse en thème clair ici pour que ce soit plus clair pour vous justement. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, c'est seulement mon avis. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème vous utilisez. Alors quel est ce thème? C'est tout simplement Primary Theme. Avec des petites options de personnalisation avec Style Settings. Je vais vous montrer ça un petit peu dans cette vidéo. L'avantage avec ce thème, c'est que vous allez pouvoir personnaliser le panneau de gauche, l'éditeur, etc., etc. Vous avez aussi l'option d'avoir des petites icônes comme ici. Vous voyez que là, j'ai une petite icône comme ça. J'en ai une autre aussi juste là. On a la possibilité aussi qui vient avec le thème de faire des barres de progression toutes simples comme ça. Donc vous voyez, ça donne un petit code comme ça. Donc là, je suis à 25% parce que ben voilà, j'ai fait que la préparation des notes. Mais une fois que j'aurai cliqué ici, donc bien évidemment, par contre, je vais devoir le rajouter manuellement. Mais je vais pouvoir passer, hop, à 50%. Et quand je pars, ben, j'ai ma barre de progression qui arrive, qui monte petit à petit. Et c'est la même chose, elle va changer de couleur au fur et à mesure. Hop, 80% par exemple, là, ça devient vert. Et après, quand on est à 100%, on a le petit effet comme ça. Donc je vais vous montrer comment installer Primary Theme et paramétrer les style settings. D'ailleurs, si vous voulez simplement avoir tous les paramètres que j'ai fait pour ce thème-là, vous avez le premier lien en description où vous allez pouvoir télécharger un fichier gratuitement et avoir tous les paramètres de ce thème-là déjà installés. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un autre coffre, donc le coffre de mise en place. Comme vous voyez, je suis dans un autre thème, complètement différent. On peut d'ailleurs aller voir dans le paramètre les apparences. Vous voyez que ici, je suis dans Minimal Theme. D'accord? Et si je vais dans Gérer, c'est ici que je vais pouvoir venir télécharger Primary Theme. Alors, Primary, le petit souci, c'est que parfois, il n'apparaît pas dans la recherche ici. Donc, vous voyez, moi, il apparaît ici. Donc, si vous, il apparaît, bah, simplement, vous cliquez dessus, vous l'installez directement ici. Mais s'il n'apparaît pas, vous faites simplement une recherche Primary Theme Obsidian et vous allez sur le GitHub du thème en question. Et là, vous avez donc toute l'explication du thème exactement comme les personnes qui l'ont sur Obsidian peuvent l'avoir. Mais là, vous l'avez directement ici sur GitHub. Et ce que vous faites pour avoir la dernière version, juste là, sur la droite, vous avez les releases et vous avez la dernière release, donc la 2.10 actuellement. Vous cliquez dessus et en descendant un petit peu, donc là, elle vous montre voilà, les dernières mises à jour, justement, les dernières améliorations. Et tout en bas, vous avez le source code en fichier zip. Et vous allez télécharger directement ce fichier-là. Retour dans Obsidian, parce que maintenant, il va falloir installer ce thème. Donc pour ce faire, on va aller dans les paramètres apparence. Et vous voyez que juste à côté ici, j'ai une icône de dossier, avec ouvrir le dossier des thèmes. Je clique dessus. Là, actuellement, forcément, j'ai que ce thème d'installer, le thème minimal. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier le fichier zip, donc Obsidian version 2.10. Je le dézip juste là, on rentre à l'intérieur, et là, bon, voilà, il y a toutes les assets, etc. On n'a pas besoin de tout, on a simplement besoin du manifest.json et du theme.css. Donc je sélectionne ces deux fichiers, je fais un CTRL-C ou commande C si vous êtes sur Mac, je reviens ici, je crée mon nouveau dossier et je l'appelle Primary. Et maintenant, à l'intérieur, je copie mes deux fichiers. Ensuite, ces deux-là, je peux les supprimer, je n'en ai plus besoin. Là, voilà, vous avez installé le thème. La preuve en est, c'est que maintenant, dans Obsidian, si je vais dans Gérer et que je fais afficher uniquement les modules installés, je clique dessus et comme vous voyez, Primary, il est bien installé. Donc ça, c'est la petite astuce si il n'apparaît pas dans votre recherche. Maintenant, une fois installé, forcément, il faut que je l'utilise. Donc je clique dessus et comme vous voyez, instantanément, le thème se met en place. Donc déjà de base, le thème est plutôt sympa, il est plutôt joli, mais on va pouvoir le personnaliser un petit peu plus avec Style Settings. Donc Style Settings, c'est un module complémentaire. Vous allez dans Parcourir ici et taper Style Settings, venir l'installer, le mettre à jour. D'ailleurs, moi je vois que j'ai besoin de le mettre à jour, donc je fais ça directement ici avec vous. Et maintenant, j'ai une nouvelle option qui est apparue dans mes paramètres. Si je descends tout en bas, j'ai Style Settings juste là, et je vais pouvoir modifier et personnaliser l'apparence, l'interface, etc. Vous voyez, la typographie, etc. Là, je vais pouvoir venir personnaliser ce que j'ai envie, voilà, la taille, la forme, comment dire,
la fonte des heading 1, heading 2, etc. etc. Comment fonctionnent les liens, les listes, enfin bref, vous avez vu qu'il y a pas mal de paramètres ici. L'avantage de ce plugin Style Settings, c'est qu'il est disponible pour beaucoup de thèmes. C'est ce que je vous avais mis, donc hop, je vais repasser sur mon coffre d'exemple. Donc voilà, ça peut vous aider si vous avez envie d'apporter un petit peu de personnalisation à votre coffre. Je vais revenir sur ce coffre-là. Comme vous voyez, c'est un petit peu différent forcément parce que mes paramètres de Style Settings d'un coffre à l'autre sont différents. Avec le premier lien en description, vous allez pouvoir import en haut à droite ici et import from files et vous allez recevoir gratuitement ce petit fichier primary-stylesettings.json. Donc là, vous le sélectionnez, vous faites ouvrir et vous voyez que instantanément, les dossiers se sont mis en couleur et les paramètres de primary theme seront déjà installés. Ensuite, ça sera à vous, par exemple, voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir les animations, simplement de désactiver ici. Donc vous voyez, Remove Jumpy Tab Animation. Donc là, vous avez besoin simplement de désactiver ça ici, si vous ne voulez pas les avoir. Bref, il y a pas mal d'options ici, je vous laisserai aller voir, parce que ça peut être bien que vous paramétrez votre propre thème. Ici, par exemple, donc moi j'ai mis, vous avez vu le background de mes dossiers en couleur ici. Donc parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc si ça vous ne l'aimez pas, simplement toggle colored folder background, vous le décochez. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir simplement les couleurs au niveau des noms de vos dossiers. Et c'est la même chose ici. Vous allez pouvoir modifier la couleur des dossiers, par exemple, etc. etc. Modifier, donc là, si je vais dans Notes et Files, dans Headings, vous voyez qu'on peut modifier les headings. Donc là, vous avez tous les paramètres qui sont déjà préinstallés. Donc vous voyez en rouge ici. Ensuite, voilà, ce sera à vous de voir si vous voulez garder ces paramètres-là ou les modifier à votre sauce. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, ce qui est pour moi le plus beau thème. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le plus beau thème pour vous, pour votre utilisation d'Obsidian. Encore une fois, il y a le premier lien en description si vous voulez accéder à tous mes paramètres. Et puis moi, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.